Avec l'ouverture d'une Ligue des Champions sur le modèle football à tout prix, quoi qu'il arrive, est-ce que finalement l'UEFA ne serait pas un peu le pompier pyromane du football Covid? C'est un défi, c'est un entre-deux que je vous lance, monsieur Vincent. À l'Europe. Allons-y pour un entre-deux. Vous souvenez-vous du mois d'août? Oui, août 2020, lorsqu'il était de bon ton de dépecer la LFP qui avait osé faire démarrer la Ligue 1 en août. Absurde, alors qu'on avait largement le temps. Tout le monde démarrait son championnat mi-septembre, on avait largement le temps de décaler des lances PSG ou autres. Non, on n'avait pas le temps. Suivez-moi dans ce calendrier automnal, un calendrier au forceps, et vous allez mieux comprendre. 20 octobre, on y est, Ligue des Champions. 27 octobre, Ligue des Champions. 3 novembre, Ligue des Champions. 3 semaines de suite de Ligue des Champions. Derrière, pas de problème parce qu'on récupère. Date FIFA, 3 matchs de sélection nationale aux 2 matchs de Ligue des Nations. On a opportunément ajouté un match amical indispensable, genre France-Finlande. Derrière, un nouveau bloc de 3 dates de Ligue des Champions. 24 novembre, 1er décembre, 8 décembre. En tout, ce sont 8 semaines consécutives de football international, donc de haute intensité, de haut enjeu, entrecoupé quand même par 8 journées de championnat, bien sûr, on ne va pas arrêter. Mais au fait, pendant la crise du Covid, la grande crise, là, on n'avait pas entendu des voix, peut-être les mêmes d'ailleurs, s'élever pour nous expliquer qu'il fallait désengorger le calendrier, qu'il fallait une désinflation des compétitions, notamment internationales. Depuis combien de championnats on parlait de passer à 18 ? Depuis, est-ce que l'UEFA a supprimé des matchs de qualification pour l'Europa League ou la Ligue des Champions? La phase de groupe ne fait-elle pas 6 matchs comme d'habitude? Est-ce que la FIFA a enlevé une date FIFA ou des matchs? Bien que nenni, bien évidemment que non. Il y a même peut-être plus de matchs, alors même que les championnats en moyenne ont commencé 1 mois plus tard. Et il y a autant de matchs que d'habitude. Et en plus, l'UEFA a fait un cahier des charges drastique pour ces compétitions pour être certaine que tous les matchs se disputent. Alors qu'attend-on? On attend une kyrielle de blessures, que des Neymar, Messi, Ronaldo soient tous blessés à la fois, qu'une équipe ait tellement de blessés et de cas Covid qu'elle peine à rassembler 11 joueurs pour arriver à jouer un match vital de Ligue des Champions et qu'elle prenne 8-0 dans ce match. C'est ça qu'on attend pour se rendre compte que le football n'est vraiment pas sérieux et qu'en l'occurrence, l'UEFA a réellement joué au pompier pyromane. Ce monde après Covid n'épargne personne, pas plus l'UEFA. Plus de 500 millions d'euros de pertes sur l'année 2020, alors que les compétitions européennes devaient générer 2,4 milliards d'euros au niveau des droits télé. Voilà le problème, et voilà pourquoi, coûte que coûte, l'UEFA a trouvé une solution pour glisser un Final 8 et terminer les compétitions. Et voilà pourquoi elle a enclenché dès à présent un calendrier pour permettre à ces compétitions d'aller jusqu'au bout et à honorer les 2,4 milliards qu'elle doit attendre cette année. Et c'est tout un mécanisme de redistribution qui en dépend au niveau des clubs qui participent à ces compétitions, mais aussi au niveau des ligues, au niveau des fédérations. Voilà pourquoi c'est très important. Alors oui, on s'est créé une dépendance, mais une dépendance qui est importante au niveau du football européen, qui actuellement doit vivre sans spectateurs, doit-on le rappeler. Et c'est donc les droits télé, et on ne le sait que trop en France avec l'affaire Mediapro du moment, que c'est bien donc avec ces droits télé que l'UEFA doit garantir l'équilibre et la survie de certaines compétitions, de certains clubs, de certains championnats. Voilà pourquoi donc on en est là, et peut-être qu'il faut effectivement réfléchir à un après plus équilibré, plus responsable. Oui, bien sûr, Vincent, je sais l'importance du nombre de matchs, du nombre de dates, sur la valeur des droits télé. Et en ce sens, il sera très difficile, bien sûr, de revenir en arrière. Il faudra de vastes négociations, et dans un contexte de guerre entre FIFA, UEFA, grands clubs, ligue, ou un contexte où personne n'a envie de lâcher la moindre date. Mais qu'on me comprenne sur le plan sportif, tout le monde fantasme aujourd'hui sur qui va gagner la Ligue des Champions. À chaque match des équipes nationales, on se demande qui va être le favori de l'Euro. Et pendant ce temps-là, personne pour s'interroger sur quels joueurs seront encore debout à la fin de cet automne délirant, et plus encore à la fin du printemps, là où tout se joue. Ça a donc une incidence sportive majeure. Et ce marche ou crève n'est
pas forcément le fait des télés, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les télés, elles savent la valeur d'un produit et elles savent quand un produit est frelaté. Les diffuseurs sont pas heureux quand, si Neymar, imaginons qu'à cet automne, sa réponse soit de privilégier la Ligue des Champions et les matchs du Brésil aux dépens de la Ligue 1. De même, un autre diffuseur sera pas heureux si le Bayern, trop vite qualifié en Ligue des Champions, utilise énormément son équipe B. Dès que les stars sont sur le banc ou au repos, les diffuseurs n'y trouvent pas leur compte. Et ça peut même agir contre la valeur des droits télé à terme. Il y aura eu beaucoup de matchs, mais s'il y a beaucoup de mauvais matchs, ça peut jouer aussi contre la valeur des droits. Et en ce sens-là, je pense que peut-être l'UEFA aurait dû s'inspirer davantage de ce qui s'est passé au Final 8. On a quand même supprimé 4 quarts de finale, 2 demi-finales, et on ne s'en est pas si mal porté. Alors là, oui, Philippe, tu marques un point et tu sais combien ça me coûte de le reconnaître. Mais bon, on l'avait déjà évoqué, le calendrier est le talon d'Achille du football business. Les diffuseurs, les annonceurs veulent toujours plus de matchs. Mais à un moment donné, on est coincé par les dates. Et avec ce Covid, eh bien, on a une multitude d'incertitudes. Et puis de risques de cas contact. On l'a vu avec la Ligue des Nations et le cas de Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qui se passe si après... on multiplie les cas contacts, on multiplie les reports de matchs alors qu'on n'a quasiment plus de dates, voire les annulations. Le Juventus-Napoli, c'est une catastrophe pour le diffuseur, par exemple. Donc non, effectivement, il faut qu'on évite cela, mais si on devait aller vers un football plus responsable, ça serait forcément un football avec moins de dates. Mais c'est pas nécessairement moins d'argent, parce que si on réfléchit bien, on peut créer de la rareté, et ce qui est rare est cher. Voilà peut-être une piste qu'il faudrait creuser à l'avenir. Alors les solutions, mais elles tournent toutes forcément autour d'une très très grande table, autour de laquelle un jour devront s'asseoir FIFA, UEFA, grands clubs, fédérations, ligues, pour aboutir à un calendrier plus rationnel et plus humain. Et je pense tout de suite à une réforme de fond qui pourrait être faite autour des dates FIFA. Il y en a 4 aujourd'hui. Et ce serait avantageusement, à mon sens, remplacé par 2 fenêtres beaucoup plus larges, ce qui serait très bon pour le niveau des matchs entre sélections, des compétitions entre sélections, et très bon bien sûr pour les joueurs africains, sud-américains et autres qui s'épargneraient de nombreux voyages intercontinentaux. Et puis j'ai envie de vous parler malicieusement de ce qui aurait pu être fait dans cette année qui est très particulière, cette année Covid, et il me semble que l'UEFA aurait dû ne pas insister auprès de la FIFA pour utiliser, elle a été la seule confédération à le faire, utiliser les 3 fenêtres internationales de cet automne, alors même qu'il y avait besoin de dates pour les compétitions de clubs qui ont commencé leur championnat avec un mois de retard dans la plupart des pays, et besoin de dates aussi pour sa compétition, la sienne, la Ligue des Champions. Et je trouve que là, il y avait une opportunité pour créer à la fois un effet de bloc de match. Là, on va jouer quoi ? On va faire Ligue des Champions, championnat, Ligue des Champions, championnat, Ligue des Champions, championnat. On va faire 2 fois ce cérémonial fort complexe. Eh bien, on aurait pu créer des blocs de 3 matchs consécutifs de Ligue des Champions, ce qui aurait eu un effet bulle également, et peut-être protéger également la Ligue des Champions, et l'Europa League bien sûr, contre des soucis Covid qui risquent d'arriver. Là, dès le premier match, il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer. Et bien là, on peut imaginer que l'effet bulle aurait pu peut-être protéger un peu mieux la compétition dans cette première phase. Et si je parle malicieusement d'une solution qui ne pourra évidemment pas être appliquée là, puisque c'est trop tard, ça y est, c'est parti, la Ligue des Champions, c'est parti dès aujourd'hui, et bien si j'en parle, c'est que je me dis que malheureusement, eh bien peut-être qu'il faut garder en tête cette idée pour 2021-2022 si tout se passe mal, ce que je ne souhaite pas évidemment, et puis allez savoir, peut-être au printemps. Ça peut arriver à nouveau. Puisque le risque de la pandémie et de l'annulation des matchs existe dès maintenant, puisque ce qui est rare est cher, alors actons dès maintenant que la formule Final 8 est une bonne solution et programmons le mois de mai dédié à cette formule-là. Et comme ça, après, l'UEFA pourra programmer son Euro 2021. Voilà qui pourrait être une solution pour alléger le nombre de dates, créer de la rareté, donc de la valeur diffuseur, et sécuriser le calendrier, un bon équilibre.
Une autre piste serait aussi dans une approche responsable, à un moment où il est très délicat pour les clubs qui sont privés de recettes billetterie, de suspendre au niveau de l'UEFA ces sanctions financières. Je pense notamment à celle de l'OM, qui est un encadrement des recrutements pour éviter les dérives financières, c'est une chose, qui est une retenue sur les primes UEFA alors que les clubs en ont grandement besoin, voilà qui pourrait être supprimé, suspendu au moins pour quelques années. Ça serait aussi une façon d'être responsable au niveau de l'UEFA et soutenir l'économie des clubs et donc de ces compétitions.